Parashat Miketz, nous retrouvons encore Yosef. Yosef, au sein même de l'Égypte, il n'est plus cet enfant effrayé, il est devenu maître de l'Égypte. Ce qui y avait d'extraordinaire avec Yosef, c'est que le miracle vivait avec lui au quotidien et que ce miracle le précédait dans toutes choses. Et cette force d'exploiter finalement les rêves, d'utiliser les rêves, d'exprimer les rêves, de les expliquer, c'est la force de savoir que tout va d'après la décision de vie que l'on prend. Auparavant, Yosef a été forcé à vivre la vie qu'il a dû vivre. Dès le moment où il décide que la vie doit aller d'après ce que l'on veut vivre, alors c'est un nouveau Yosef. Un Yosef qui est capable de se confronter à la réalité, de transformer la réalité. Transformer la situation de famine en une possibilité finalement de vivre bien au sein même d'un monde d'impureté qui est l'Égypte. C'est la force de Yosef de démontrer que finalement 7 années de famine peuvent enfanter 7 années d'abondance. En réalité, le sens est inverse, mais on comprend bien que s'il y avait 7 années d'abondance qui enfantaient 7 années de famine, les 7 années de famine vont être suivies également de 7 années d'abondance. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut se dire que ce sont des années d'abondance par rapport aux 7 années de famine, mais non. Les 7 années d'abondance doivent être 7 années d'abondance à part entière, absolue. Et pour ça, on doit se rappeler l'idée que le monde passe par des cycles qui nous amènent à traverser une définition de destruction et de reconstruction. Cette idée qu'il y a des mondes, des shmitot qui se détruisent et qui se reconstruisent, finalement c'est une idée abandonnée dans la Kabbalah, puisque le Harizal va nous expliquer les choses à partir de Shfirat HaKelim, que dans les mondes divins, effectivement, il y a une brisure des réceptacles et qu'ensuite, les mondes sont reconstruits. Mais en réalité, on doit bien comprendre que ces 3 cycles de 7, comme 7 années de famine, 7 années d'abondance, et puis ce qui a précédé, cette année d'abondance, cette année de famine et cette année d'abondance, en fait, ces 3 cycles-là, on peut se dire que c'est un cycle qui peut nous entraîner vers une vie de chesed, de générosité, une vie de rigueur, et puis une vie de tiferet. Les 3 stades, ce sont comme les stades de 3 constructions. Le monde est d'abord créé par la rigueur, et puis ensuite, Dieu lui rajoute la générosité. En fait, on ne peut pas dire dans cet ordre-là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que la rigueur, c'est l'enfermement, c'est la famine. Alors, Dieu crée le monde par la générosité, ensuite, il lui rajoute la rigueur. On va dire ici, on a l'ordre des choses établi, mais on verra que même cet ordre-là ne peut pas s'investir pour une situation absolue, dans tous les temps, dans toutes les situations. Le dernier stade, c'est quand finalement le monde accède à un état de vie où ce n'est plus ni un monde de rigueur, ni un monde de générosité, c'est un monde d'équilibre entre les deux, c'est un monde de tiferet, un monde où tout est harmonieux. Pour qu'il y ait l'harmonie absolue dans ce monde, un moment qui est même au-delà. Il est dit que dans l'exil, la halakha est comme Beth Hillel, qui est fixée sur la générosité. Dans la Géoula, dans Yimot HaMashiach, elle devient comme Beth Shammai. Tout à coup, c'est la rigueur qui l'emporte. Mais finalement, à un moment de la Géoula, tout se transforme à nouveau, et puis on atteint un niveau où le monde est à la fois comme Beth Shammai et Beth Hillel. C'est une situation où tout est équilibré. Et cet équilibre vient de l'équilibre entre le divin et la matière. Savoir où commence ma place en tant qu'être créé et où commence finalement l'être divin qui est en moi et le message divin qui est en moi, en fait c'est une grande question. La question aujourd'hui peut-être ne se pose pas encore. Mon être créé, animé d'une vitalité intérieure tel qu'il est par rapport au monde de la matière, on le connaît. C'est un être qui vit au sein de la matière. Donc cet être-là, on ne demande pas où commence l'être humain, mais où se termine le divin, c'est ce que l'on peut se demander. Ce qu'il y aurait de pire, c'est de demander où se trouve le divin, évidemment. Mais quand on sait par l'étude de la Chassidoute que Enon Milevado, je ne dis pas qu'on le sait de manière générale, mais on doit le savoir de manière particulière, savoir que chacune des particules de l'existence, c'est un état de Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, et que moi-même je suis le fruit de l'essence de Dieu. Simplement cette essence s'habille dans un homme, et que cet homme a un caractère, et ce caractère doit s'exprimer pour aller jusqu'au bout du message divin exprimé par le caractère de la personne, pour aller jusqu'au bout de ce qui s'appelle Dira Batartonim. Et pour ce faire, effectivement, Yosef non seulement prend possession de l'Égypte, mais maintenant il doit aussi se confronter de nouveau à ses frères.
On a déjà vu la lutte entre Yaakov et Esav, la lutte entre Ishmaël et puis Yitzhak. On se demande est-ce que la lutte entre Yosef et ses frères est du même ordre? Mais en réalité non. Yosef et ses frères sont tous des tzadikim. Et voilà qu'il y a des birurim intérieurs, il y a des clarifications intérieures à obtenir entre Yosef et ses frères. Et il faut maintenant sortir toute la possibilité d'attachement au monde qui ne peut pas être sanctifié pour Dieu. Et c'est pour cela que Yaakov, qui envoie finalement des biens de Israël